Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Pauvres humains, donnez-moi toutes vos émotions négatives et vos désirs impurs. Oui, oui, laisse-toi aller vers tes sombres envies. Oh ouais? Oui! Des coudes? Pisse! Dans jeu de pisse! Ton problème, c'est quoi? Hein? Ah, puis réponds-moi surtout pas! Hein? C'est que jeu de grand-mère sur le Parkinson! Oh oui. Je sens la colère monter en toi. En suçant toutes vos mauvaises pensées, je peux ensemencer l'arbre du mal, caché dans une dimension parallèle, connecté au cristal cosmique qui luit dans la nuit éternelle, pour que la reine du néga univers veut... C'est vraiment ça mon but? Pas si vite! Je suis Sailor Moon, championne de la justice. Au nom de la Lune, je combats les méchants et le mal, c'est toi! Et vous pensez que 4 jeunes filles en jupette d'écolière qui me sautent dessus vont pouvoir m'arrêter? Oh! Quoique vu comme ça devient intéressant. Ils disent tout ça, peut-être que c'est vrai que c'est pas approprié. Ouais, je l'avais dit là qu'on devrait prendre d'autres choses. C'est une jupe de combat! Mais non, c'est aussi c'est super cute, c'était la mode! Non, mais pensez pas qu'on devrait avoir non, ça marche quand même mettre quelque chose, là, quelque chose de non, mieux. mais ça reste ton cul après! Je t'aime pas! Arrête! Non! C'est Te souviens-tu comment t'as découvert les dessins animés japonais? Quand j'étais jeune adolescent, les animés, ça courait pas les rues. En fait, au Canada, dans les années 90, si tu voulais en écouter, tu syntonisais le canal anglophone YTV, puis là t'avais deux choix. Soit t'écoutais Dragon Ball ou Sailor Moon. J'aimais pas Dragon Ball. Honnêtement, là, je préfère DBZ. Donc, j'ai entrepris d'écouter Sailor Moon. D'abord créé sous forme de manga, Bishoujo Senshi Sailor Moon est une création de Naoko Takeuchi, publiée de 1991 à 1997, puis adaptée en dessin animé de 1992 à 1997. Ça raconte les aventures de Serena, jeune fille maladroite qui rencontre Luna, un chat qui parle, qui lui donne la mission de retrouver un cristal magique et ainsi éviter la destruction du système solaire. Pour ce faire, elle et ses amis ont le pouvoir de se transformer en super soldats avec le pouvoir des planètes et ensemble, elles combattent les différents monstres et vilains qui s'opposent à leur quête. Le succès planétaire de la série s'explique de différentes manières, mais personnellement je pense que ça a rapport avec le contenu qui plaît autant aux garçons qu'aux filles. Bien que le manga soit catégorisé comme un shoujo, c'est-à-dire une bande dessinée pour filles, l'anime quant à lui réduit un peu l'esthétique dentelle pour mettre de l'avant l'action et les émotions. Et puis, il y a aussi des costumes d'écolière japonaises au trait de costume de la marine, ce qui explique le terme sailor, qui plaira aux spectateurs des deux sexes. Je veux dire... ouais... En commençant par la Super Famicom, la plupart des consoles de jeux vidéo ont eu au moins un titre basé sur la série. Au niveau des adaptations, Sailor Moon a toujours été bien traité et ça a donné de bons jeux dans presque tous les genres. Il existe des puzzles, des jeux de rôle, des jeux de tournois de combat et des beat'em all plutôt réussis. T'es curieux de savoir de quoi un de ces jeux-là a l'air? Allez, c'est l'heure, je joue le jeu. Sailor Moon R, le R est pour romance, est un jeu sorti le 29 décembre 1993 au Japon pour la console Super Famicom de Nintendo. Il fut développé et publié par Bandai qui, à l'époque, publiait plusieurs titres basés sur des dessins animés tels que Mazinger Z et Dragon Ball Z. Sur la pochette, on voit les personnages de la série disposés en un éventail somme toute conventionnel.
tout le monde fait bien attention de ne pas regarder le derrière de Sailor Moon. Tout le monde. Résumé promptement, Sailor Moon R est un beat'em all qui contient toutes les conventions du genre. On choisit sa Sailor Scout et on part combattre le mal à coups de poing, de pied et d'attaque spéciale. Les ennemis sont tous tirés soit du dessin animé ou du manga et wow! Qu'est-ce que c'est ça? Check les épaulettes là-dessus puis... Ah! Puis celle-là, c'est... Considérant que Sailor Moon se bat pratiquement jamais au corps à corps dans la série originale, faut croire que ça prend vraiment les ennemis avec les pires costumes pour qu'elle en vienne au cou. Et vous écoutez Contravention de mode. Oh, un instant, je vous arrête là, madame. Vos vêtements sont exceptionnellement laids. Oh, sorry monsieur, c'est griffé. C'est du takushi. Normalement, je donne des contraventions de mode, mais là, oh, on me dit à l'oreille que c'est une exécution de mode. Non. Sailor Moon R est la suite de Sailor Moon, bien sûr, un autre beat'em all sur la sous-famille. Lorsqu'on compare les deux jeux, on voit rapidement que R est une amélioration en tout point. Les animations sont plus fluides, les Sailor Scouts sont mieux balancés dans leurs forces et faiblesses, et le jeu est généralement plus le fun. Le jeu est rempli de clins d'œil et de petits détails qui vont plaire aux fans de la série. À la gauche de la barre de vie se trouve le visage de la Sailor Scout qui réagit à l'action dans l'écran. Si on laisse le personnage immobile trop longtemps, on a le droit à une animation d'attente remplie de personnalité pour chacune des filles. Il est possible de jouer en tant que Chibiusa dans un mode de jeu secret. Les icônes des power-ups sont variées et presque toujours une référence subtile à la série, comme la rose, sans doute laissée par Tuxedo Mask. Parlant de Tuxedo Mask, il apparaît à la fin de chacun des niveaux pour te donner quelques mots d'encouragement. Hey, ce serait-tu pas beau, Sophie, s'il y avait un Tuxedo Mask dans la vie de tous les jours pour t'aider à passer des moments difficiles? Moi, j'aimerais ça. Oui, maman, je sais. Oui. Oui. OK. Bye. Bye. Bye-bye. Bravo, ma belle. T'as beaucoup de patience. Courage, ma belle. C'est bientôt fini. Veux-tu une midole? Pas encore lui. T'as bien fait, ma belle. Tu mérites mieux. OK, Lola. Tu m'énerves! T'as bien fait, ma belle. Tu devrais pas tolérer ça. Franchement, Lola, dehors! Tenez! Attends! Tu l'as sûrement entendu, la musique est pas exceptionnelle, mais au moins elle est variée. La preuve, chaque boss de fin de niveau possède son propre thème musical, un petit détail rarement vu même de nos jours. Les graphismes sont colorés et juste assez détaillés, et les cinématiques, même si elles sont peu nombreuses, font un bon travail d'imiter certains moments clés de la série télé. Mais on s'en doute, il n'y a pas juste de la dentelle, des licornes, des gâteaux, des minous puis des arcs-en-ciel, il y a aussi des défauts. Le jeu ne possède que 4 niveaux. C'est peu, surtout comparé aux autres titres du même genre qui en ont généralement 5 ou plus. Également, le jeu est très difficile et les stratégies gagnantes vont te demander de répéter les mêmes mouvements encore et encore. Mais ça, c'est typique de tous les beat'em all de l'époque. Heureusement, il existe un mode easy pour les joueurs qui, comme moi, ont juste envie de baigner dans l'univers du jeu sans se fâcher inutilement. Mon verdict? Si tes intérêts dans la vie incluent Sailor Moon et le jeu rétro, cette cassette-là est un incontournable. C'est sûr que le jeu possède les défauts du genre beat'em all, mais les nombreux clins d'œil subtils et les détails visuels vont pleinement satisfaire les fans de la série. Comme je le disais plus tôt, il existe de nombreux jeux de Sailor Moon, dans presque tous les genres possibles, mais j'ai une préférence pour les jeux d'action, et c'est pourquoi je recommande celui-là avant tous les autres. J'ai payé 35$ pour l'ensemble complet avec le boîtier original et le livret d'instructions. La cartouche seulement devrait coûter environ 15-20$. Si tu veux faire l'expérience de la série originale, t'es vraiment tombé sur la meilleure année pour le faire. Le manga a récemment fini de publier sa 3e édition en japonais et sa 2e édition en français. L'anime des années 90 est toujours disponible en DVD et une nouvelle série pour souligner les 20 ans de la franchise, Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, est diffusée en ce moment au Japon. Il s'agit d'un remake de la série originale avec un visuel et un scénario beaucoup plus proche du manga d'origine. Tu peux écouter cette nouvelle série sur les sites Crunchyroll et Nico Nico. Je suis content d'avoir pu jouer à ce jeu-là où les Sailor Scouts sont vraiment des durs à cuire. Parce que, dans le temps, j'écoutais la série, mais je l'écoutais en cachette, hein. C'est une série pour les filles. De nos jours, je te dirais qu'il n'y a rien de mal à triper sur une gang de filles capables de sauver le monde. C'est cool et sexy.
Tant que les humains auront des émotions négatives, vous ne me vaincrez jamais! Allez, un effort tout le monde! Toi! Pense positif! Je me sens faiblir. Comment est-ce possible? Pouvoir de planète Neptune! Bien d'essayer. Je suis allergique aux bulles d'habitude, mais aujourd'hui, j'ai pris mes pilules. L'attaque n'a eu aucun effet. Il reste encore assez d'énergie négative pour me donner des forces. Moon, attaque-le maintenant. Attaque DNM de la Lune! Ow? C'est parce que ça fait mal, ça, hein? On a gagné! Enfin! C'était un combat difficile. Il était vraiment fort. Peut-être que quelqu'un ici avait encore des pensées impures. Des chupettes, pis des coudes.